Salut les gars, c'était CME50. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Derby DRD 2003. Donc on va présenter la moto. Donc déjà je suis le 8e propriétaire de cette moto. Donc elle est assez ancienne. Je l'ai eu pour 500 € mais elle ne marchait pas. Donc je l'ai rénovée comme vous pouvez le voir. Donc on va passer partie description de la moto. Donc là déjà c'est une édition limitée. Donc là il y a double disque. Il y a un double disque avec la fourche Marzocchi. Donc voilà. Après nous avons les phares et les clignotants et tout. Poignées à service. Les poignées accélérateur et la poignée de gauche pro grip. Par contre du coup les freins, le levier d'embrayage et le levier de frein avant ne sont pas d'origine. Je n'ai pas de poste de pilotage. L'ancien propriétaire ne l'avait pas. Donc je me suis procuré un petit compteur XT. Donc là après au niveau partie moteur, je suis en 72 RSAL, donc en alu bien sûr, avec un carbu 17,5 dès l'ortho. Bon, la pipe est assez usée. C'est un moteur Euro 2. Donc après il y a le pot Yasuni R1 qui va avec, en cuisiné aussi. Donc là, et la cartouche qui ressort juste ici. Voilà, on l'a coupé en sorte de faire un petit truc. Après les cale-pieds qui ont été refaits parce qu'il n'y en avait plus. Donc on les a refaits carrément. On a refait la pâte et tout. Côté amortisseur, c'est un amortisseur pneumatique. Et après on a l'allumage et les MVT Millennium. Donc il marche très bien. Franchement, pour avoir la longe et ça ne bride pas le kit. Après niveau kit déco, donc j'ai acheté le kit déco sur teammotorskinshop.com. Sur leur site ils vendent un produit qui n'est pas le même quand tu le reçois. Donc je suis un peu déçu, donc faites attention sur ce site. Vous voyez là j'ai dû couper carrément sur le truc parce que c'était beaucoup trop grand. Donc même on n'a même pas voulu me rembourser, donc voilà. Après qu'est-ce que je peux dire, oui, je suis équipé d'une bride, je vous la ferai essayer après. Je vous la montrerai. Si vous avez des questions, ça c'est très facile à brancher. C'est juste un câble à brancher avec l'allumage. Et juste quand vous tournez, vous allez voir, c'est très intéressant. En cas de problème avec les gendarmes. Après pour mon pignon, je pense que je suis en 13,52 ou en 17. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon après c'est une ancienne moto quand même, hein. Donc elle a pas trop elle est pas très récente quoi. Donc là on va faire le démarrage. Donc là c'est sans la bride, donc vous voyez qu'elle monte fort en régime. Et là, vas-y mets la bride. Voilà. Donc franchement c'est super efficace, c'est super simple. Vous voyez c'est juste ce petit bouton là qui... Juste un coup de tour de clé et c'est fini, on peut rien vous dire. Donc là, sans la bride je suis à 120. Avec la bride 56. Avec la bride je suis à 56 précisément sur le compteur, donc 56 au compteur. Donc franchement au niveau des embrouilles c'est pas trop ça. Et voilà. Bon après bien sûr je suis quitté comme la Sherco 2016, donc bien sûr faut bien entretenir sa moto, hein. Donc vous voyez il faut kit de chaîne très propre, bien faire chauffer son cylindre avant, c'est plein de choses comme ça à bien respecter. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions par rapport à ça, de toute façon la description de la configuration elle sera en description. Voilà. Si vous avez des questions par rapport problème allumage comme il y avait sur la Sherco, moi j'en ai pas eu sur le Euro 2. Faut prendre le bon modèle. Après kit déco, je vous conseille pas trop ce site. C'est pas très fiable, j'ai envie de dire. Si vous avez des questions parce que c'est des vieilles motos, donc pour quitter bien sûr des problèmes sur des pièces, sur les roues, sur un truc comme ça, je peux vous répondre en commentaire. Et pareil pour les deux autres véhicules, si vous avez des problèmes, parlez-nous-en. Bon voilà, c'était TCEM 50. On se retrouve pour une prochaine